depuis les C1. Je viens ici, je m'entraîne à Clermont. Je me suis venu entraîner les petits parce qu'on m'a proposé de les aider et ça m'a plu. Vous faites le tour du clos et vous revenez en dribblant. Et j'aimerais participer à la vie du club et j'aime bien surtout le contact avec les petits. Donc c'est bien. Tout ce que j'ai appris, en fait, j'ai envie de leur faire partager. On essaye au niveau des jeunes de commencer très tôt, le plus tôt possible, à les impliquer dans des actions du club, autre que de venir jouer au handball. Là, en l'occurrence, Romain, lui, a tout de suite eu la démarche de vouloir encadrer les plus jeunes, donc a commencé par l'école de handball, et donc s'est rendu disponible tous les samedis matins pour pouvoir les encadrer. Ce qui permet de se rendre compte que l'activité, elle ne se fait pas toute seule, c'est pas juste jouer, c'est aussi encadrer, c'est aussi aider au niveau du club. Et aussi, c'est un travail de lien à l'intérieur de l'association entre les plus jeunes et les un peu moins jeunes. Gignac, c'est un petit club qui est en pleine expansion, donc qui a besoin d'entraîneurs, et donc cette opération, ça va permettre à des jeunes de moins de 15 ans d'essayer de se lancer dans la formation, et donc c'est un peu commencer à les mettre dans la vie des grands. Il y a quelques années, c'était moi à leur place et maintenant c'est moi qui prends les inscriptions. C'est l'animateur et tout, ça me plaît. Je les entraîne, j'en entraîne 20 pendant 3 heures là. On fait, il y a 2 groupes, 1h30 chacun, tous les mercredis et ouais, ça me plaît. Allez, vous avez fait du bon travail. On a fait 3 réunions pour réfléchir les ateliers qu'on allait faire, le thème. On s'est réunis, puis ils ont fait plusieurs ateliers. Moi, je me pris en charge celui-là parce qu'il me plaisait, c'est l'histoire et j'avais créé une histoire dessus. Et ça me plaît de m'occuper des petits, puis c'est bien pour le club aussi, ça fait venir du monde. Et en plus, on est tous en amis, on rigole, on passe une bonne journée, puis les petits ils sont contents. La volonté du club, c'est de travailler sur les jeunes et puis d'essayer d'inculquer à nos plus valeureux jeunes licenciés le goût de l'encadrement, le goût du bénévolat. Pourquoi pas devenir des futurs dirigeants un jour. Est-ce qu'il y a une courageuse ou un courageux dans votre groupe? Toi? C'est important d'attirer, d'aider. Enfin, moi, après, j'aime bien m'occuper des enfants parce que chaque fois que je ressors d'un entraînement, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de voler aussi. Je joue. Donc j'arbitre sur des Coupes de France. On m'a proposé d'arbitrer un match équipe de France. Ici, on recherche l'état d'esprit, le bénévolat, l'ambiance, c'est notre état d'esprit. En sachant que on essaie toutefois d'avoir des résultats au niveau sportif. Mais dans le projet sportif, obligatoirement, la notion d'arbitrage, elle existe. On va comme ça, elle est très bien celle-là, elle est très bien. Je suis entré en option handball au collège et on a déjà arbitré des matchs, tout ça, et ça m'a beaucoup plu. Mais je préférais le rugby au handball. Donc quand j'ai arrêté le handball, j'ai décidé de continuer l'arbitrage, mais dans le rugby. Les joueurs ils sont beaucoup respectueux de l'arbitre parce qu'on n'est pas respectueux d'un arbitre ou quelque chose, on est sanctionné encore plus. Là, ça va être un match qui va commencer, donc les joueurs vont aller sur le terrain. Le grand, c'est Sébastien qui est avec moi dans l'arbitrage. Il était champion de France lui aussi avec moi. Là, je vais pour siffler le coup d'envoi. Là, il y a le référent qui m'aide sur le terrain pour prendre des décisions. Si je vois pas quelque chose, mais lui, il n'influe pas réellement sur le jeu. Il prend que le jeu quand les joueurs sont mis en danger. Mon grand-père a fait du rugby, mon père a fait du rugby, donc ça m'est venu tout simplement. Tous les arbitres n'arbitrent pas de la même façon. Il y en a certains qui sont plus tolérants sur certaines fautes que sur d'autres. Donc les joueurs, ça, ils sont habitués. Allez, tu arbitres.
Bien sûr qu'ils viennent pour jouer. Leur première passion, c'est jouer. Mais heureusement, le basket n'est pas que de jouer. Le basket, c'est aussi être arbitré, c'est être tenu de table de marque, être responsable de salle et leur donner aussi des responsabilités. Parce que gérer l'autre, c'est pas donné à tout le monde. On s'aperçoit que le faire très jeune, eh bien, au contraire, il rentre dans le jeu complètement. D'abord, je regarde les coachs, comment ils arbitrent. Quand il y a des matchs de Benjamin, on fait la table et les arbitres, mais avec un grand, toujours avec un grand, au cas où si on se trompe. Et on siffle les fautes. Au moins, après, on sait ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Alors, donc là, tu as la flèche verte, c'est bon. Là, après, on est validé. Vas-y. Et là, tu as le score qui a changé, qui est passé à 9. D'accord ? Le but de la séance d'aujourd'hui, ça a été de former les jeunes joueurs sur tout ce qui est l'e-mark. Donc, c'est un logiciel basket qui va remplacer les feuilles de marque manuscrites, en simplifiant, en notant les paniers des copains, les fautes qui ont été commises et les lancers francs. D'abord, je penserai à surtout jouer au basket dans le jeu. Et après, peut-être devenir arbitre. On essaie que ce soit convivial, instructif et formateur. Quand tout le monde est autour et qu'on ne voit pas vraiment, oui, c'est assez rude. On se rend compte que beaucoup de jeunes qui ont passé le diplôme d'arbitre tôt, et par la suite ont vite progressé dans le jeu également. Et ça leur a permis de mieux se développer par la suite. Donc moi je t'encourage à chaque fois prendre un sifflet, arbitrer les copains dès que possible, sans oublier la priorité, bien sûr, le jeu. Ils ont été formés à l'arbitrage, il y a eu une formation à l'aide de PowerPoint avec toutes les règles de l'arbitrage du foot à 8. Ça leur a appris aussi, j'ai discuté avec certains d'entre eux, que l'arbitre doit être impartial, mais par contre il n'est pas infaillible. Donc ils sont fait un peu bouger de temps en temps par les jeunes et les éducateurs et ça leur a montré que par exemple demain on va jouer au foot, on a un match demain et ils vont peut-être relativiser. Ouais. Donc, du coup c'est bien à tous les étages, c'est bien pour nous, c'est bien pour eux et c'est bien aussi pour les tout petits qui voient que les grands du club s'intéressent à eux et qui arbitrent pour eux. Il y a eu des pénaltys où c'était... On savait pas trop si c'était vraiment pénalty ou si c'était pas. Du coup il fallait prendre la décision vite, c'était un peu compliqué. Il faut beaucoup expliquer en fait les décisions qu'on donne. Par exemple si on siffle une faute, il faut expliquer aux petits pourquoi on a fait la faute, qu'est-ce qu'il a fait de mal, tout ça.